Donc nous sommes au milieu du 5e sous-chapitre du chapitre 5, page 67, le grand paragraphe. Psachim Nun Vav Amud Aleph. Dans le traité Psachim, page 56a, Shekana Sefer Refuot, qu'il a caché le livre des Refuot, médicaments, des guérisons. Donc c'est là-bas, c'est une Mishnah qui dit que Chizkiyahu a fait trois choses que les sages d'Israël ont louées et trois choses qu'ils ont critiquées. Une des trois choses qu'il a fait, qu'ils l'ont loué, c'est qu'il a caché le livre des guérisons. Quel est ce livre des guérisons? C'est quoi ce truc-là? Piresh Rashi, il a expliqué Rashi. Fishelo aya la libam nichna al choliam. On va expliquer parce que c'est un peu trop court dans Rashi. Donc, le roi Salomon, qui est le plus sage des hommes, a créé un livre avec pour toutes les maladies, comment on guérit. Tu as ça, tu prends ça, et ça marchait, fantastique. Et Chizkiyahu, le roi, c'était un roi sadique du peuple d'Israël, il a caché ce livre-là. Et quand les gens sont malades, ils disent c'est vraiment très dommage qu'il a caché, parce que ça aurait été plus simple de faire ce qui est écrit là-bas. Rashi expliquait, les fiches de l'or, il y a l'ibam nichna al-choliam, parce que leur corps n'était pas cassé par leur maladie. Mais il guérissait tout de suite. Si Dieu envoie une maladie, c'est pas pour s'amuser. Pourquoi il fait ça? Il veut que tu te casses, que tu pries à Dieu. Quand quelqu'un tout va très bien, forcément il est plus loin de Dieu. Quand tout va pas bien, forcément il est plus proche de Dieu. C'est toujours comme ça. Quand ça va pas, on lève les yeux vers Hachem. Alors, Chizkiyahu, ayant bien compris cela, il a caché le livre pour que les gens commencent à lever les yeux vers Hachem. Rambam, le Perush HaMishnayot, Hevi, et Maïmonide dans son commentaire sur les Mishnayot, donc Maïmonide, c'est le grand Maïmonide qui a écrit le livre, pas comme les Goïm ou les non-religieux croient, le Guide des égarés. Ça, c'est un livre que si c'était ça le livre de Rambam, on ne l'aurait même pas connu. D'accord? C'est un livre qui était au contraire même beaucoup critiqué. Bon, c'est quand même un grand monsieur qui l'a écrit, mais ce qui a fait le Rambam, c'est son œuvre Mishneh Torah. Deuxième Torah, c'est le résumé de toute la Torah. D'accord? C'est un très très grand, le plus grand pilier, on peut dire, le plus grand pilier de la halakha, c'est Maïmonide. Donc ça, il a écrit pendant 10 ans, depuis l'âge de 20 et quelques jusqu'à l'âge de 30 et quelques. Mais à l'âge de 18 ans, il a écrit un autre livre, Perush HaMishnayot, commentaire sur les Mishnayot. C'est déjà très très grand pour vous dire qui c'était ce grand Rav d'Israël. Alors là-bas, dans son commentaire sur les Mishnayot, il évite chez Pirshu lo ki Shlomo chiber sefer refuot ksheichle shum adam. Qu'on lui a expliqué, on lui a raconté, que c'est le roi Salomon qui aurait écrit ce livre-là, que quelqu'un tomberait malade, o ikrenu shum cholim min cholim, et où lui arrivera toutes sortes de maladies, des différentes maladies. Aimil kaven loto sefer. Regardez ce qui est écrit dans ce livre. Aya osé, il le faisait. Comment je katou sefer, comme c'est écrit dans le livre. Vaya mitrapé, et guérissait. Mais kachera Chizkiyahu qui bnei adam lo ayu somchim al Hashem yitbarach. Et lorsque Chizkiyahu a vu que les gens ne comptaient pas sur Dieu, béni soit-il, et siroto ugnazo, il l'a enlevé et l'a caché. Rambam sham chalak al pirush. Et le Rambam, il n'est pas d'accord avec cette explication-là. On ne peut pas empêcher aux gens de guérir. C'est quoi cette histoire-là? Quelqu'un veut guérir, tu l'empêches. C'est criminel. Comment on ne peut pas leur empêcher de manger. Alors, le Chazon Ishi n'écrit pas qu'est-ce qu'il a expliqué, c'est quoi ce livre alors? Je vais aller voir dans Perush HaMishnayot du Rambam. Alors, il dit que c'est pas clair, il dit que les gens voyaient sur toutes sortes de formes comme ça, je crois que c'est des trucs astrologiques, et donnaient une recette comment faire. Enfin, il dit que ces formes-là s'appellent thalassam en grec. Je crois que ça fait talisman. C'est un livre de talisman, il semblerait, de toutes sortes de combines un peu astrologiques pour guérir des maladies, mais pas des vrais médicaments. Et vu que les gens... Et on n'a pas le droit de faire ces talismans, parce que ces trucs, c'est donc faire agir des étoiles, choses comme ça, c'est de la Vodazara, d'accord? La Vodazara, ça a commencé par servir les étoiles qui sont intermédiaires, parce que c'est vrai que Dieu agit dans le monde par le biais des étoiles, des astres,
et que les grands sages qui ont commencé la Vodazara, ils ont dit c'est normal que j'honore les serviteurs du roi, ce sont les astres. Donc ils ont commencé à amener des sacrifices aux astres, à faire des choses. Ça c'est interdit, c'est le début de la Vodazara. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi c'était écrit? Parce que, comme il écrit le Rambam, c'est écrit que tu as le droit d'étudier la Vodazara pour savoir, pas pour faire, mais pour savoir. D'accord? Au Sanhedrin, quelqu'un vient, il est accusé de faire Avodazara. Mais nous, si on ne sait pas ce que c'est Avodazara, on ne la connaît pas, on ne sait pas quel est le service de cette Avodazara, on ne peut pas le juger. Donc tous les sages d'Israël devaient connaître toutes les lois, toutes les coutumes, de l'Avodazara pour pouvoir juger les gens. Donc là aussi, on pouvait, ce livre a été écrit pour cela, et Hiskiaou, il a vu qu'il y avait un risque que les gens allaient commencer à faire de la vraie Avodazara, donc il a caché ce livre-là. Ça c'est le rouge du Rambam, l'explication du Rambam. Le Rambam n'est pas d'accord avec l'explication qu'on lui a dit que Rashi amène, que c'est le livre de Shlomo avec les médicaments. Ou Peresh Rambam Sham. Attendez, j'ai sauté. Aval Nira, mais il semblerait, chez Perouche Shekibel à Rambam, que l'explication qu'a reçue le Rambam, donc que Shlomo HaMelech a écrit ce livre-là, Mekubal Ish Mipi Ish. C'est une tradition qui a été transmise de personne à personne. Mais il ne veut pas compter là-dessus. Ou Peresh Rambam Sham, caché. Le Rambam a dit c'est dur, on ne peut pas accepter ça. Delo Eve Lehu Lomar Bagmara, Stam Sefer Refuot. Que la Gemara n'aurait pas dû dire, c'est un livre de médicaments, de guérison. Et là, Havu mefarshe, mashayabo minaïsur ve'efsed. Et il aurait dû expliquer qu'est-ce qu'il y avait d'interdit. Non, excusez-moi. Ça, c'est le Chazonish qui est makché, qui dit que c'est caché, il objecte contre le Rambam. Chazonish. Et d'après toi, le Rambam, c'est pas un livre de médicaments. C'est un livre d'astrologie, de talisman. Alors c'est caché, parce que le texte, les Chazal n'auraient pas dû appeler cela un livre de médicaments ou de guérison, mais un livre, mais dire qu'est-ce qu'il y a de permis, d'interdit là-dedans. Qu'est-ce qui est permis, voir. Talisman, comme on dit ça en hébreu, kamer. On prend un parchemin, on écrit dessus des noms de Dieu, des machins, on fait des signes, tout ça, et c'est censé protéger la personne ou faire toutes sortes de choses. C'est très peu répandu dans le monde ashkénaze, c'était très répandu dans le monde sfarad. Aujourd'hui, un peu moins. Donc le Chazonish, il dit, si ce n'était pas un livre de médicaments comme nous disons, alors, mais c'est plutôt un livre, comme tu dis, de talisman, ça aurait dû être écrit. Qu'est-ce qui est permis là-dedans, qu'est-ce qui est interdit là-dedans. Donc le fait que la Gemara appelle ça un livre de médicaments, ça va plus dans le sens de dire que c'est vraiment un livre de médicaments. Au Mashiksha Rambam, Maïshunam Mezonot, et ce que le Rambam a objecté, qu'est-ce qui est différent de la nourriture, tu ne vas pas dire à quelqu'un ne mange pas, de même que tu ne vas pas dire à quelqu'un ne mange pas quand il a faim, pas dire à quelqu'un ne te soigne pas quand tu ne prends pas des médicaments quand tu es malade. C'est Riyun. Il faut étudier cette question-là. C'est pas clair du tout ce qu'il a dit. Charé, car, Amor Bavakama Pei Amud Aleph, qui a été écrit dans le Bavakama, page 85a, Tanel Rabbi Ishmael, enseigné Rabbi Ishmael. Verapo Irapé. Il y a un verset qui dit Verapo Irapé. Il guérira. Hachem. Mikan Shenitna Reshut, la refait les rapports. De là, on apprend que le médecin a le droit de soigner. Gemara Brachot Samech, dans la Gemara Brachot, page 60a, Amar Rabbi Eliezer, les filles chez En Darkan Shebnei Adam Merapot Lashana Agou. Les gens n'ont pas l'habitude de se soigner, de prendre des médicaments, mais Darkan, ce n'est pas leur voie, mais c'est une habitude qui est rentrée. Ça ne veut rien dire. Rashi explique. Perash Rashi, Klomar, c'est-à-dire, les gens, il ferait mieux, au lieu de s'occuper de prendre des médicaments, il ferait mieux de demander pitié à Hachem. Abaya Maratam, Abaya dit là-bas, qu'un homme, il ne faut pas dire cela, qu'il ne faut pas prendre des médicaments et qu'il faut prier.
Mishum shenitan reshut, les rapports, car la Torah a autorisé, il y a un verset qui a autorisé de se soigner. Veremevouar, den refuot, kamzonot, et c'est clair qu'il n'y a pas de meilleur médicament que manger. Et on voit qu'il n'y a pas besoin de verset pour nous autoriser à manger. El haravon eno onesh vachila yavoda. La faim, ce n'est pas une punition, et manger, c'est un service de Dieu, devant Dieu. Car la table d'un tzaddik, c'est comme un hôtel. Qu'on a étudié dans Pirkei Avot, chez Shosha She'achlu, 3 qui mangent, Kilu Achlu, Mishulchano, Shel Makom, c'est comme s'ils mangent de la table de Dieu. Voilà, Choli ou Onesh, par contre la maladie, c'est une punition. Alors, il est Trazek Betchouva, il faut se renforcer dans la Tchouva, ou Bakashat Achamim, et demander pitié. Et là, chez Nathan Reshut l'Itrapé, mais que la Torah a nous donné le droit de se soigner, Kibne Aliyah Moatim. Donc, si on fait un petit sikoum, Rambam dit que ça ne peut pas être un livre de médicaments. Le Chazon Ish amène l'avis de Rashi et d'autres que c'est oui, un livre de médicaments. Et toi, Rambam, tu as été makché, tu as posé une objection en disant comment on va empêcher les gens de prendre des médicaments. C'est comme si on les empêche de manger. Ce à quoi on te répond, c'est vrai. Il y a un verset qui autorise de se guérir, apoyérapé, et ce verset, il parle forcément de maladie avec des médicaments. On ne va pas dire à quelqu'un, hein, tu as le droit de manger, d'accord? C'est pas... Et manger, et quand quelqu'un il a faim, c'est pas comme maladie. Le Rambam, il a fait un parallèle, il a dit maladie, médicament, faim, manger. Comme tu ne vas pas empêcher à quelqu'un qui a faim de manger, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de malade de prendre des médicaments. Le Chazon Ish, ça ne ressemble pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de verset pour nous autoriser à manger, alors qu'il y a un verset pour autoriser à soigner. Et la maladie, c'est une punition. Donc il faut que la personne prie. On lui permet aussi de prendre des médicaments, alors que la faim, ce n'est pas une punition. Au contraire, celui qui mange, c'est une avoda, c'est un service de Dieu. Donc l'objection du Rambam, elle n'est pas bonne. Bon, on va s'arrêter ici et on continuera Bin Eder la semaine prochaine.